Salam cher, ça Wa va bien? alaykoum assalam, alhamdulillah, très bien. Je vais faire une petite intro, une petite présentation. N'hésite pas à me rectifier si je me trompe. Pas de problème, vas-y, bismillah. Donc tu t'appelles Shakil Seddiq, tu as 44 ans, tu es né à Fontainebleau de parents pakistanais. Tu as été imam pendant 5 ans, tu es écrivain et traducteur. On peut citer parmi tes travaux la participation aux traductions de Tafsir ibn Kathir, La traduction du tafsir, effectivement, d'Ibn Kassir, édité par la maison d'édition An-Nour. On était environ trois à travailler sur ce vaste projet. également la traduction de Nour al-Uyun. Voilà, l'auteur, c'est Ibn Sayyid An-Nas, donc le livre Nour al-Uyun, qu'on a traduit par Lumière des yeux, ou le guide précieux. Et tu as participé également à la relecture Les hommes autour du prophète, que tu as également annoté. Rijal Hawla al-Rasoul de Khalid Mohamed Khalid, avec plus de 300 notes de bas de page. C'était un travail, je l'ai fait vraiment avec passion. Et tu as participé à la relecture de la traduction, un essai de traduction du Coran de l'édition Tawhid. Voilà, donc le traducteur, c'est Mohamed Chiadmi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prenne en miséricorde. Donc on a, nous, essayé de revisiter sa traduction, de voir s'il avait bien suivi et respecté sa propre méthodologie. Donc il y avait toute une équipe qui était montée. J'ai eu l'honneur, parce que c'est vraiment un honneur, hein, de travailler sur le Coran, de participer à ce travail. Alhamdulillah. J'ai vu également que tu avais préfacé plusieurs livres, dont le Nectar cacheté. Tu peux nous en dire plus? Effectivement, j'ai eu l'honneur de préfacer plusieurs ouvrages, dont Le Nectar cacheté, édité par An-Nour sous le titre de L'ultime joyau de la prophétie. Franchement, c'est un honneur d'avoir mon nom dans un livre de Sira. Et en plus de ça, ils ont rajouté des cartes, donc je conseille vivement l'achat de ce livre, des cartes que j'ai moi-même proposées, qui ont été améliorées par la maison d'édition An-Nour pour que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit plus accessible. Aujourd'hui, tu enseignes dans diverses structures. On abordera ça par la suite. Chef, on a l'honneur de te recevoir parmi nous pour faire cette petite vidéo. L'honneur est partagé et tu peux m'appeler Shakil. Sans- Inch'Allah, j'aime pas les statuts là, Ouais. de shir, de professeurs. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'appelaient par leur prénom, Abu Bakr, Aisha, Inch'Allah, on va se tutoyer naturellement, c'est mieux. Tu es parmi nous dans cette vidéo qui s'intitule Comment je suis devenu imam avant tout. C'est quoi un imam? J'aime pas l'utilisation qui est faite dans les différents pays, comme en France ici, un imam c'est quelqu'un qui dirige la prière, c'est un salarié. Non, un imam, le mot imam est dans le Coran. Et donc un imam, c'est quelqu'un qui va guider la communauté musulmane vers quoi? Vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala désire, vers la satisfaction d'Allah. Donc c'est une grande responsabilité. Donc il s'agit très sincèrement se mettre devant, diriger les musulmans, orienter la communauté, c'est un lourd fardeau. Et toi, quel a été ton déclic? Un événement dans ta vie qui t'a poussé vers cette voie? Ce qui m'a poussé vers cette voie, c'était ma lecture d'ouvrages, dont le livre Les Jardins du Vertueux, hein, des vertueux, Riyad as-Salihin, qui est un livre magique en réalité, qui a guidé beaucoup de gens à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a touché mon cœur, et ça, voilà, ça m'a fait décoller en vérité. J'imagine que du coup, tu as dû suivre un cursus scolaire, des études religieuses. Tu peux nous en dire plus? Oui, à l'époque, j'avais à peu près 17 ans quand j'ai découvert ce livre. Donc ensuite, je me suis passionné, je voulais vraiment étudier l'islam, le Coran, mais on m'a dit non, stop, il faut étudier tout d'abord la langue arabe. Et donc je me suis orienté vers l'étude de la langue arabe à l'USH à Château-Chinon pendant une année tout entière. Donc c'était beaucoup de travail, de sacrifice, on étudiait la nuit, le jour, on comptait pas les heures. Et là, j'ai fait une deuxième année aussi d'études de la langue arabe à Damas en Syrie pour approfondir mes connaissances. Et ensuite, je suis revenu à l'USH de Château-Chinon où pendant 2 années, j'ai étudié la théologie musulmane, donc pour être imam en réalité. Donc il y avait plus de 10 matières en langue arabe, c'était compliqué. Et une fois que j'ai eu mon diplôme d'imam, j'ai voulu continuer. C'était un cursus de 4 années en théologie. J'ai eu des très bons résultats aussi, donc, avec une mention, alhamdulillah. Du coup, ouais, j'ai vu que tu as été diplômé en islamologie. Tu as un parcours universitaire, un autre qui est plutôt traditionnel. Ouais. Comment tu différencierais les deux? Bon, différencier les deux, c'est un long sujet en réalité, donc c'est pas forcément les mêmes méthodologies. Al-Muhim, après avoir étudié l'islam, après avoir obtenu ce diplôme en théologie, j'ai continué mes études effectivement en islamologie, donc à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, mais aussi à l'université d'Artois. Et ça m'a permis en fait d'apprendre davantage dans le domaine de la recherche, davantage dans le domaine de la méthodologie et aussi d'avoir un esprit qui est plus critique. Et franchement, ce qui me passionnait et ce qui me passionne jusqu'à aujourd'hui, c'est la recherche en fait. Ça, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala, essayer de connaître la vérité, émettre des hypothèses qui sont argumentées. Ça, c'est quelque chose voilà, qui me passionne. Et
concernant ton parcours traditionnel des ijazas, est-ce que tu en as obtenu? Des ijazat, effectivement, j'en ai obtenu surtout dans le domaine du hadith, avec Sheikh Ayman Souaid Roujdi, qu'Allah le préserve, mais aussi avec d'autres savants. On pourrait citer ici Abdel Wakil ibn Abdel Haq al-Hashimi, Mohammed aussi, Israël ibn Mohammed, Ibrahim al-Salafi al-Nadwi, donc c'est des Indo-Pakistanais qui sont célèbres hein, dans le domaine du hadith, on va dire au niveau international, hein, et ainsi que Sana'ullah Ibn Isa Khan al-Madani, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Koweït. Donc on a eu l'occasion de lire, d'écouter le Muwatta de l'imam Malik, le Bukhari, je veux dire l'authentique d'Al-Bukhari, de Muslim, Ibn Majah, etc., etc. Donc, enfin bref, on n'est pas là pour parler de toutes ces ijazat, mais c'est pas l'ijazat qui fait, on va dire, le savant. Et tout ce qu'on espère, nous, c'est qu'Allah y mette la baraka dans nos recherches, dans nos travaux, dans notre ilm, et qu'Allah yaftah alayna, qu'Allah il nous donne une compréhension de l'islam. C'est ça qui importe en vérité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man arad Allahu bihi khayra yufaqihuhu fi din. Celui à qui Allah il veut un bien, il lui donne une compréhension profonde de l'islam. Nous, tout ce qu'on veut, et tout ce qu'on espère, c'est qu'Allah il nous donne une compréhension profonde de l'islam et qu'il nous choisisse pour faire des bonnes actions. Car le ilm, s'il n'est pas nafi' et utile, il ne sert à rien. Qu'Allah nous en préserve. J'imagine que la baraka, tu as dû la ressentir peut-être durant ton parcours. La question qui se pose, c'est que ça a dû te prendre énormément de temps, un parcours peut-être laborieux même. Comment tu as fait pour t'en sortir financièrement? Allah, il a facilité. Par contre, il faut beaucoup invoquer Allah pour qu'il nous facilite. J'insiste dessus. Tout est entre les mains d'Allah. D'accord? Et donc, alhamdoulilah, j'ai trouvé un petit emploi, livreur de pizza au début. J'ai appris sur le tas aussi à faire des pizzas. J'ai été pizzaiolo. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. Mais alhamdoulilah, ça m'a permis de m'inscrire dans les universités. Ça m'a permis de voyager, même de faire le hajj. C'était vers l'an 2000-2001, je crois. J'ai pu me marier en tant que livreur de pizza, t'imagines? La baraka qu'il y avait, subhanallah. Alhamdulillah, Allah, il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas délaissé. Aujourd'hui, tu es donc enseignant à l'école El-Kindi de Lyon, également à l'Institut des sciences islamiques d'Orly. Tu enseignes quoi exactement? Alors, je suis effectivement à Orly, donc c'est Paris, et à Lyon en même temps, mais je suis lyonnais, et Al-Kindi, donc c'est à Dessine, hein, c'est un établissement scolaire privé musulman. Alors là, je passe un grand salam à tous les jeunes d'Al-Kindi, parce que, obligé, à la maison, ça va. Waouh! Notre prof, il nous salue, qu'Allah, il les protège, Inch'Allah, c'est des jeunes, et ils sont très, très, très motivés. Mais j'enseigne aussi à l'IMED, l'Institut musulman d'enseignement à distance en e-learning, première école en e-learning de France, il y a plus de 10 ans d'existence, à Châtiby aussi à Lyon, ainsi qu'à l'Institut éthique donc à Villeurbanne. Donc j'enseigne dans plusieurs lieux, alhamdulillah. Mais moi, ce que j'enseigne, c'est quoi? La sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis plus de 18 ans, les 4 califes, tout ce qui est lié à l'histoire en fait. Je suis passionné d'histoire, l'histoire des sciences de l'islam, l'histoire des courants de pensée anciens et même contemporains, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis beaucoup la spiritualité. D'ailleurs, j'ai une question. Tu as produit et animé plusieurs émissions chez Oumma.com. Tout à fait, oui. Dont Islam aujourd'hui et les chroniques de Shakil, tu peux nous en dire un peu plus? Bon, c'est pas les chroniques de Shakil, on va dire que c'est Shakil, moi, Ouais. qui avait lancé une chronique sur le site umma.com. Donc, on avait monté une émission qui s'appelle Islam aujourd'hui, où je faisais des interviews pour faire connaître des personnages importants en France, comme Taïb Chouiref, par exemple, hein, que j'ai eu l'occasion, c'est un universitaire hein, qui a aussi écrit, Taïb Chouiref. Donc, c'était l'occasion voilà, de présenter des personnages qui sont influents et importants. J'ai aussi interviewé Cheikh Zakaria Siddiqui, Cheikh Mohamed Ndaz, Yahya Michaud, Éric Geoffroy, qui est directeur de recherche à l'université de Strasbourg. Donc c'était voilà, c'était un modèle qu'on avait lancé. Puis j'avais aussi une chronique spirituelle pour animer un peu hein, l'aspect religieux sur Oumma.com. On le retrouve sur Oumma, mais maintenant plus, parce que j'ai d'autres obligations et préoccupations. Mais on peut me retrouver aussi sur le site rawda.tv. Donc c'est des frères de Bruxelles, le Jardin des Jeunes anciennement. On peut me retrouver aussi sur Iqra, où j'ai eu l'occasion de faire plusieurs enregistrements. Après, j'ai d'autres partenaires, je ne vais pas tous les citer, mais comme aux Sources aussi, à Dessine, enfin plutôt à Lyon et à Vénissieux plus précisément, avec qui j'ai l'occasion de travailler et qui ont aussi une plateforme. Non. Tout à l'heure, tu nous as dit que ça faisait 15 ans que tu enseignes la sira. 18. 18, c'est ça? À peu près, oui. Tu t'es spécialisé c'est par rapport à ma date de mariage que je me réfère. Ouais. Et du coup, tu t'es spécialisé dans la sira. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce domaine? Subhanallah, c'est Allah qui m'a guidé à ça. Il y avait un frère que je connaissais qui avait étudié avec moi, qui avait même de l'avance, et il enseignait à l'Institut Usul ad-Din. Ça s'appelait le CERSI avec Shir Hisham Arafa.
Et il m'a dit, Shakil, subhanallah, quand on finit notre cursus, on est délaissé, comme ça, on ne sait pas quoi faire. Le frère, il m'a donné un créneau de 2 heures pour enseigner la sira au Cerci. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit, Shakil, dans quoi tu vas te spécialiser aujourd'hui? Voilà, beaucoup de gens sont dans le halal, le haram, matin, midi, soir. La gélatine, est-ce que c'est haram ou pas? Tout, enfin bref, c'est tous les sujets. Non, ça m'intéresse pas. Beaucoup en parlent. Et pour moi, c'est pas le fond de l'islam et le cœur de l'islam. Ça me passionnait pas beaucoup en fait. Le tajwid, mashallah, on a des grands chouyours en France comme Imad qui est à Lyon, on a Cheikh Farid, Cheikh Saïd qui sont très célèbres. Je me suis dit non, la sira, c'est la chose qui est délaissée par les musulmans. La chose dont on a beaucoup besoin parce qu'on a besoin de s'identifier à quelqu'un et le meilleur des modèles, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Allah il m'a guidé à ça. J'ai enseigné la sira plus de 100 fois, je crois, je compte plus. Hein. Euh, Alhamdulillah, mon cœur, il aime toujours autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est plus. Est-ce que tu as un projet d'écriture sur lequel tu travailles en ce moment En fait, je viens de terminer un projet. Donc, je viens de terminer un livre que j'ai commencé depuis très 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 longtemps. J'avais mis en pause, il est redémarré. C'est le tafsir de la sourate Al-Fil, l'éléphant. Donc il y aura environ 150 pages. Il est en relecture, Inch'Allah Ta'ala, je souhaite le publier. En tout cas, 2020, Inch'Allah, il devrait sortir ce travail-là. Voilà, donc du coup, qu'est-ce que je souhaite faire après? Allahu Alam, mais un truc bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Concernant ce livre, il sera édité dans une maison d'édition en particulier ou... Donc je vais l'éditer avec l'Institut Sira. Donc l'Institut Sira, qui présente la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des expositions, à travers une revue scientifique, il y a le pôle édition. Et avec l'Institut Sira, on a aussi comme ambition de créer dans le pôle édition un pôle scientifique, académique, pour monter le niveau au maximum. Pourquoi? Parce que ce sont les défis de demain et le musulman, il se doit d'être dans al-ihsan, l'excellence. Voilà, donc on veut poser une brique, Inch'Allah. Voilà, pour être à la hauteur des défis. Et parlons défis. Ouais. J'ai un petit défi pour toi maintenant. Ah bon? C'est moins de 10 secondes pour répondre à une petite série de questions. Bismillah, on est prêt. T'es prêt? Inch'Allah. Je ne suis pas au courant des questions. Je mens pas. Faudra s'attacher parce que ça va aller vite. Bismillah, on y va. Moins de 10 secondes. Ton premier livre. Alors, franchement, soit c'est Riyad al-Salihin, soit les 4 califes bien guidés de Hassan Amdouni, je ne me souviens pas vraiment. Non. Et en dehors du dîn, est-ce qu'il y a un livre que tu as lu Quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, au collège, etc., j'étais passionné de Sherlock Holmes. Bon, il n'y a pas grand-chose de religieux dedans, mais bon, les enquêtes, la précision, Conan Doyle, la recherche finalement, c'est peut-être ça qui m'a amené à la recherche. Hein. Allah alam, tu vois. C'est possible. Un film qui t'a marqué. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Omar, par exemple. Bien qu'il y ait encore des choses à améliorer et à dire, Khair, Inch'Allah, fais des doigts, qu'Inch'Allah, un jour, ça soit l'Institut Sira, avec moi, avec une équipe, on fasse un film. Ça, c'est Inch'Allah, c'est un rêve, Inch'Allah. Le top 3 de tes savants qui t'ont le plus influencé. Alors, le top 3, franchement, je citerai Cheikh Zakaria Siddiqui, Hafizahullah, que j'aime énormément, Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a vraiment beaucoup influencé au niveau de la pensée, de la réflexion, de prendre du recul, l'esprit critique, etc. Cheikh Ayman Souaid aussi, parce que j'ai fait pas mal de séminaires dans le domaine du hadith à ses côtés. Donc là, il m'a vraiment beaucoup touché dans le domaine du spirituel, car il est vraiment très, très, très spirituel. Et puis ensuite, obligé, il faut que je cite Cheikh Larbi Beshri, qu'Allah le préserve, qui est aujourd'hui le recteur de l'IESH à Château-Chinon, avec qui j'ai étudié beaucoup les fondements des droits musulmans, énormément le qiyas, le raisonnement par analogie, donc il m'a beaucoup finalement influencé dans ma manière d'analyser, c'est-à-dire du coup on me connaît beaucoup comme ça, je parle de la sira assez ancien, mais je fais toujours de l'analogie avec l'actualité et avec le présent. Je crois que ça c'est l'impact du qiyas. Ton récitateur préféré? Alors, mon récitateur de Coran, Cheikh Abdallah Basfar, que j'apprécie beaucoup avec le tajwid, dans la précision de la lecture. Donc, qu'Allah le préserve, Inch'Allah. Ton sport? Mon sport, j'aime bien le basket. Jusqu'à aujourd'hui, en classe, avec les collégiens, et alors peut-être qu'ils m'écoutent, hein, je lance encore des petites boulettes. Quand je loupe, ça veut dire que je suis fatigué, j'ai trop travaillé, sinon, moi, je suis encore dedans, tu vois. C'est ton compagnon préféré? Alors, mon compagnon préféré, j'aime beaucoup Omar ibn al-Khattab. Pourquoi? Un grand mujtahid qui était profond dans la réflexion et la compréhension des textes et qui, grâce à cette réflexion, a construit une superbe société. Voilà, sur la justice, l'égalité, franchement magnifique. À étudier la vie de Omar. Tu es enseignant, je suis élève. Pourquoi je devrais être ton élève? Pourquoi tu devrais être mon élève?
Ça, c'est à toi de choisir déjà. Tu es libre d'être mon élève ou d'être l'élève de quelqu'un d'autre, de t'inscrire dans n'importe quelle plateforme pour apprendre la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, bon, moi, si tu veux, l'avantage, c'est que j'enseigne la matière depuis plus de 18 ans, je l'ai enseigné plus de 100 fois, donc je maîtrise pas mal d'éléments. Pas tout, bien entendu, la maîtrise, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je connais les contradictions, la conciliation entre le texte de la sira et le Coran. Je travaille aussi beaucoup avec l'Institut Sira. On est proche d'ailleurs, l'Institut Sira, avec le docteur Ammar Mounla, le centre de recherche de Médine. Donc voilà, on actualise les informations aussi par rapport à la recherche qui est faite. Ton Voilà. passage préféré de la sira? J'aime bien le passage où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler d'islam, d'inviter les Arabes à l'islam, ou plutôt de transmettre le message, parce que c'est un rasoul. Et ça se passe à la Mecque pendant la saison du pèlerinage, et on a Abu Lahab, son oncle, il est juste à côté en train de crier, ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un sorcier. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est calomnié, on veut pas qu'il s'exprime, on est contre la liberté d'expression. Donc pourquoi aujourd'hui, moi, je me plaindrais en tant que musulman en France? On se plaint beaucoup, mais regardez le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a subi? Il a patienté, Allah il lui a donné la réussite. Et vraiment, c'est un exemple à suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa pensée, dans son action, dans ses luttes. Mais sinon, il y en a plein. Toute la sira est un enseignement en vérité. Par contre, le hadith qui t'a le plus touché chez le prophète sallallahu Innamal a'malu binniyat, pour faire simple. Les actes valent selon les intentions. Parce qu'on est tous dans l'action. Moi, je suis dans l'enseignement, on fait des actions. Est-ce qu'on le fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce qu'on le fait pour être populaire? Est-ce qu'on le fait pour l'argent? Est-ce qu'on le fait pour avoir une place au show au niveau des politiques? Pourquoi on parle d'islam? Pourquoi on est imam? Pourquoi? Donc moi, je me remets en question constamment, c'est important. Parce que Shaitan, il peut nous avoir à n'importe quel moment. Qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, pour finir, du coup, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent devenir imam? Tout d'abord, de bien se former. C'est pas un jeu. On a des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut bien se former, bien aussi s'entourer. Donc, il y a aussi des imams qui sont anciens, qui peuvent nous conseiller. Donc, d'être à l'écoute aussi des muslimines, et de continuer à se former, d'être vraiment le plus sérieux possible, Inch'Allah. Franchement, il y a beaucoup de travail. La communauté musulmane a beaucoup de soucis, les muslimines. De s'ouvrir aussi à ceux qui ne sont pas musulmans, la communauté juive, la communauté chrétienne, tout le monde en fait. Hein. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que nos imams joueront ce rôle d'ouverture. Et ils le jouent d'ailleurs déjà. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Cheikh. Fika barakallah, Shakil, shukran. c'est le respect, je peux pas m'empêcher. Inch'Allah, Shakil, c'est un respect aussi. Ouais. On est Shakil. En tout cas, barakallahu fik d'avoir assisté à cette vidéo. Shukran, barakallahu fik. Shukran. Merci à toi aussi, barakallahu fik. À très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.